à tous, mon nom c'est Claudel, je suis kinésiologue au groupe Promo Santé Laval et aujourd'hui dans cette capsule vidéo, on va regarder c'est quoi les principes d'un bon échauffement. Sachez qu'aujourd'hui, on va orienter un petit peu plus la théorie et la pratique sur la course à pied, mais tous ces acquis-là se transfèrent très bien dans d'autres types d'activités physiques. Je vous donne quelques petits trucs pour savoir si vous avez fait un bon échauffement. Donc, en général, vous devriez sentir une sensation de chaleur, avoir une légère sudation ou bien sentir que votre rythme cardiaque a augmenté légèrement. Si ce n'est pas le cas, continuez un peu à vous échauffer, sinon vous pouvez sauter directement à la course. Alors, commençons avec tout simplement de la marche sur place. Vous comprendrez que je dois faire les exercices sur place, mais si jamais vous avez l'espace suffisant pour faire les exercices en déplacement, n'hésitez pas à les faire. Alors, on y va avec un bon rythme. Et si jamais vous êtes un coureur un peu plus aguerri, tous les prochains exercices, vous pouvez les faire plus rapidement. Donc, la marche pourrait être remplacée par un jogging léger. Alors, encore quelques secondes. Et on va bientôt enchaîner avec des petits éducatifs pour la course. Donc, notre premier qu'on va venir faire, c'est la marche step A. Alors, on va monter le genou un peu plus haut, à la hauteur des hanches, tout en gardant le dos droit. Et on vient engager nos abdominaux. On garde une belle respiration constante. Et c'est le bras opposé à la jambe qui vient s'élever dans les airs. Super, ça va très bien. On fait environ 20 foulées. Donc, si ça peut vous aider, vous pouvez les compter dans vos têtes. Et encore 5, 4, 3, 2 et 1. Super. On vient à la marche. Et on va venir continuer avec une marche, mais cette fois-ci, step B. Donc, je vous le montre de côté, ça va être plus facile. On va venir cette fois-ci monter le genou à la hauteur des hanches, amener notre pied vers l'avant, frôler le pied vers le sol pour le ramener à terre. Et on lève l'autre jambe, même chose, pour le pied au sol. Et on y va un peu plus dynamique. On engage toujours le bras opposé à la jambe dans les airs. Et je continue avec vous des passes. Très bien. On garde le beau rythme. On est rendu un peu plus qu'à la moitié. Et 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, on va venir enchaîner avec des exercices pour venir activer les muscles qui vont être utilisés lors de la course à pied. On va aussi ajouter un petit aspect de mobilité tout au long de ces exercices-là. Alors, pour commencer, on va venir travailler nos muscles stabilisateurs de nos jambes. On va venir se mettre en équilibre sur un pied. Donc, on s'assure que la jambe d'appui, le genou reste légèrement fléchi pour ne pas être en hyperextension. Et on va venir aller s'imaginer un cadran d'horloge autour de nous et aller chercher chaque chiffre le plus loin possible en venant fléchir le genou de la jambe d'appui. Donc, il me manque un petit peu d'espace, je vais le faire de côté. Donc, on vient chercher le plus loin possible jusqu'en arrière. Et ensuite, on recommence vers l'avant. Et non, même si on a tendance à regarder nos pieds, c'est pas ce qu'il faut faire. Allez, une dernière fois, tous ensemble. Puis on vient changer de bord. Alors, on y va. C'est parti. On se met en appui, le jambe légèrement fléchi. On va vers l'avant le plus loin possible. On s'assure toujours de garder notre genou de la jambe en appui bien aligné avec nos orteils de notre pied. Vers l'avant, en diagonale, sur le côté, encore en diagonale et vers l'arrière. Excellent. On peut dégourdir nos jambes un petit peu en marchant. On va venir enchaîner avec un mouvement pour venir activer nos plus grands groupes musculaires de nos jambes. Alors, on va venir faire une fente vers l'avant. Donc, on vient faire un grand pas avec une jambe. L'autre pied reste en arrière. On va venir faire comme si on venait déposer un genou au sol. Donc, on fléchit les deux genoux.
Et on va venir faire une torsion du côté de notre jambe qui est vers l'avant. On remonte vers l'arrière et on y va de l'autre côté. Variante, variante un peu plus facile, on peut venir faire une fente partielle. Donc, on fléchit légèrement les genoux. On va toujours du côté de la jambe vers l'avant. Et on continue comme ça. C'est parti. Donc, on vient travailler la mobilité au niveau de notre tronc. Et en même temps, on vient bien activer les muscles de nos membres inférieurs. Si jamais vous avez de la misère avec votre équilibre, assurez-vous que vos pieds sont bien toujours à la largeur de vos hanches lorsque vous faites votre pas vers l'avant. Ça va bien, on ne lâche pas. Allez, encore 5, 4, 3, 2 et un dernier. Super. Alors, si vous n'avez pas déjà assez chaud, on va venir continuer avec une marche sur place ou un jogging léger. Sinon, vous pouvez sauter tout de suite à votre course. Donc, je vous souhaite un bon entraînement et au plaisir de se revoir très bientôt. Au revoir!